Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais une fois de plus mélanger le bois et la résine. Résine Pro France m'a proposé de tester leur nouvelle résine. Je vais donc vous expliquer comment j'ai réalisé ce cache-pot octogonal. On commence par la partie bois, et comme l'angle de coupe est très important ici, j'ai acheté ce petit inclinomètre pour avoir des coupes précises. Je l'étalonne à 0 par rapport à la table, et je règle la lame à 67,5 degrés. J'ai utilisé des planches de pin de 18 mm d'épaisseur. Je commence par couper le bord de la planche en angle. Et ensuite, je prends la bonne cote par rapport à mon plan. Vous pourriez faire ces coupes avec une scie circulaire, mais avec une scie sur table, ça facilite quand même beaucoup. Surtout qu'une fois la butée réglée, j'aurai toujours la même dimension. Pour les coupes dans la largeur, j'utilise la scie à onglet. J'ai fixé une butée au bout pour être sûr d'avoir la même longueur 8 fois de suite. Là, je trace l'octogone qui servira de fond. Et les angles sont découpés à la scie à onglet réglée à 45 degrés. Pour les rainures sur les côtés, j'ai fixé ma défonceuse sous l'établi et je creuse le bois à des longueurs plus ou moins aléatoires. J'ai utilisé une fraise qui permet d'avoir une rainure en V. Je scotche les éléments ensemble et je les encolle à la colle à bois. Le fond est également encollé et je viens assembler l'ensemble. J'utilise une presse à cadre pour maintenir les éléments pendant le séchage. Et comme je n'ai qu'une seule sangle, j'utilise un morceau de fil électrique pour serrer le haut. Le lendemain, la colle est prise, on peut passer à la suite. Je crée un octogone plus petit cette fois. Et je découpe 8 éléments qui vont permettre de le surélever. J'ai tracé l'emplacement des 8 éléments et je les colle.
Ce système va me permettre d'économiser de la résine et d'avoir moins d'endroits à remplir. Je crée aussi des encoches pour que la résine puisse s'écouler. Je découpe des morceaux de carton rigide qui va me servir de fond derrière la résine. Je les colle au pistolet à colle chaude. Et je crée un cordon de silicone tout autour pour éviter les fuites de résine. Là, je découpe des chutes de plexi qui vont me permettre de faire un moule pour la résine. J'ajoute du silicone pour éviter les fuites, mais on verra un peu plus tard que c'était pas suffisant. Et là je coupe la deuxième partie du plexi. D'ailleurs cette forme me fait rappeler mon Terradome. Je passe maintenant au dosage de la résine. Là on est sur une résine haute résistante, elle résiste à 200 degrés, aux rayures, aux coups, elle a une certaine souplesse et elle se dose différemment de la résine classique. Ici on est sur 100 A pour 80 B. Donc je commence par mettre 200 g de A, la résine. Je remets la balance à 0 et je mets 160 g de B, le durcisseur. Ensuite, le mélange se fait lentement et avec une spatule plate. J'ajoute du colorant bleu, bien mélangé cette fois. Celui qui a vu ma vidéo sur le plateau comprendra. Généralement quelques gouttes suffisent, donc allez-y progressivement. Je verse lentement mon mélange pour éviter les bulles. Et pour l'instant ça marche plutôt bien puisque les rainures se remplissent au fur et à mesure. Je ne prépare pas trop de mélange d'un coup, donc là je passe au deuxième.
Le troisième mélange, il va m'en manquer un peu. Et là, quand j'arrive avec mon dernier mélange, je me rends compte que le niveau a baissé. Ce que j'avais peur est arrivé, il y a eu des fuites. J'ai colmaté les fuites, ajouté mon dernier mélange et 48 heures plus tard, je peux démouler et nettoyer l'ensemble. Pour la partie basse, c'est terminé. On passe à la partie haute avec le même principe, des petits morceaux de plexi pour faire un moule. Donc là je vais mettre un morceau de plexi à l'intérieur et un autre à l'extérieur, car je veux que la résine dépasse du bois pour faire un rebord bleu. J'attends un peu que le silicone prenne. Je crée un joint de silicone en bas pour éviter les fuites. Et pour la partie extérieure, autour des rainures, je tente une autre technique avec du scotch double face. J'ajoute en plus du silicone pour que ça soit bien étanche et vous verrez plus loin que ça n'a pas marché non plus. Une fois tout ça bien sec, je remplis de résine colorée. Et là, je ne le vois pas d'où je suis mais la caméra l'a bien vu, la résine traverse le silicone et s'étend derrière le plexi. Donc j'ai bien resserré les plaques avec une sangle et j'ai terminé le dernier mélange. Je démonte les plaques et je vais pouvoir passer au nettoyage. Pour enlever tous les défauts, j'ai sorti l'artillerie lourde, puisque je passe la raboteuse, à la fois sur le bois, la résine, le double face, tout. Au final, j'enlève quelques millimètres et je retrouve quand même quelque chose de réussi. Bon, bien sûr, j'enlève quand même pas mal de matière. Une fois la surface à peu près lisse, je termine à la ponceuse. J'ai commencé le ponçage avec un grain de 80, puis j'ai continué progressivement avec des grains de plus en plus fins pour terminer avec un grain de 3000. Je dépoussière bien l'ensemble, puis je passe un polish avec un vieux gant de toilette. Le polish me permet de rendre la résine plus transparente et très lisse. Je passe maintenant à la création du pied. Pour cela, j'ai utilisé des tasseaux que je coupe avec ma scie à onglet. Une petite technique, je superpose les deux pièces pour avoir la même taille sans avoir à mesurer à chaque fois.
Ou une autre technique, je trace un repère sur le bâti de la scie pour avoir toujours le même espacement. Je repère l'emplacement central où vont s'emboîter les deux pièces. Je les coupe à la scie sauteuse et je termine au ciseau à bois. Comme il y aura du poids dessus, un simple collage me paraît un peu limite, donc je rajoute des vis. Ici, j'agrandis le trou pour que la tête de vis soit à l'intérieur du bois. Je pose les éléments sur une planche pour qu'ils soient bien alignés, je les encolle et je les visse. Pour boucher le trou des vis, j'encolle des tourillons en bois et je les coupe à ras. Il me reste à encoller les 4 parties du haut. Ici, pas besoin de vis, c'est surtout décoratif, il n'y a pas d'effort dessus. Je ponce les pieds pour à la fois lisser le bois et enlever les marquages. Petite astuce, j'ajoute des clous sous les pieds. Comme ça, ils ne poseront pas directement sur l'établi et je pourrai les vernir en une fois. J'ai passé 2 couches de vernis protecteur spécial bois avec un léger régrenage entre chaque couche. Je prépare un plateau tournant pour pouvoir vernir le pot plus facilement. Et même chose, j'applique 2 couches de vernis, que ce soit sur le bois ou la résine. Voilà, je ne mets pas de terre directement dans le pot, je préfère mettre le pot existant dedans, ça protégera le bois. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Si vous vous lancez, bon courage et ne faites pas les mêmes erreurs que moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce, et à bientôt pour d'autres vidéos.